Oui, Rabbi, est-ce que je peux. J'ai une question, une précision, disons. Oui. Est-ce que les prières que l'on fait Yom Tov sont les mêmes prières que pour Hol HaMoed ou bien sont différentes? Est-ce que, par exemple, on peut dire Hag HaPesach pendant les mi-fêtes ou bien on dit autre chose? Et puis, au niveau du temple, est-ce que les corbanotes qu'on faisait de Yom Tov sont les mêmes corbanotes que l'on fait pendant les mi-fêtes? Voilà, excellente question. Alors, dans la prière, ça dépend de quelle prière. À Il y Pessah, a, par exemple. oui, alors dans la prière, ça dépend pour laquelle. Moussaf serait tous les jours la même prière de base. Moussaf, c'est exceptionnel. Il y a un jour dans lequel on ramenait un sacrifice supplémentaire dans le Beth Amikdash. Shabbat, Pesh, Yom Tov et Chol HaMoed également, on ramenait un sacrifice supplémentaire, le Moussaf. Et c'est pour ça qu'on fait la prière de Moussaf. Le Moussaf est presque le même, Yom Tov et Chol HaMoed, vu qu'on ramenait un korban supplémentaire. Moussaf veut dire en plus. Tosafet, quelque chose qui est en plus. Il y a un mot qui change dans le Sidour, c'est est-ce qu'on mentionne la fête en disant Veyom Chagasugadaze ou bien on dit Veyom Tov. Ah, d'accord, voilà. Donc là, c'est une petite variante qui peut changer. Dans la liste des sacrifices dans les psukim, alors il y a le korban avec les psukim, comment on récite Yom Tov et comment on récite pendant la semaine. Et même ça, il y a des variantes. Par exemple, Sukkot, chaque jour, c'était un autre chiffre. Chaque jour, on ramenait de moins en moins de sacrifices. D'ailleurs, Beth Shammai, lorsque Beth Shammai dit que Hanouka, il faut commencer par 8 bougies, ensuite diminuer chaque jour, 8, 7, 6, etc. Il dit que c'est un exemple des vaches de Sukkot, que chaque jour ramenait de moins en moins. Alors, après, même entre un jour et l'autre jour, même dans Cholamon même, il y a des fois des petites variantes dans le Moussaf, parce que le Moussaf, c'est pour le Korban. Et donc, le Korban, s'il est un peu différent, alors on va lire des psukim un peu différents. Mais la prière, de façon générale, c'est la même. D'accord. Et Shacharit, pour la première prière, alors Yom Tov, c'est la prière de Yom Tov. Il y a uniquement 7 brachot, les 3 premières et 3 dernières qui restent toujours statiques. Et la bracha du milieu qui parle de Yom Tov, qui parle du jour de Yom Tov, à l'exemple de Shabbat. Tandis que pendant Chol HaMoed, puisque ce sont quand même des jours de semaine, on a le droit de travailler dans le fond, s'il y a un besoin, comme on a vu les différentes variantes dans lesquelles on a le droit de travailler, s'il y a un F7, s'il y a une perte, si je veux en profiter durant la fête, etc. Alors, il faut donc demander à Hachem qu'il donne la réussite dans le travail, la réussite dans tout ce qu'on a besoin. On a donc des besoins, Chol HaMoed. Donc, Chol HaMoed, le Shacharit, c'est pour ça que on va demander tous les 19 brachot pour demander à Hachem qui nous donne et qui nous offre tous nos besoins. D'accord. Okay. Bien, merci. Avec plaisir. Si je peux me permettre une petite question par rapport à la dernière halakha. Pourquoi juste une petite question? Non, parce que j'en ai pas d'autres. Par rapport à la dernière, alors quand on parle en fait des œufs, c'est bien. Il y a toujours la notion des œufs qui vont donner des poussins à la fin et des œufs qui sont mangeables. Il y a cette notion dans la Gemara, mais est-ce que de nos jours il y a plus cette idée des œufs mangeables et des œufs qui vont juste donner des poussins, ou on fait encore la différence de nos jours? Alors, de nos jours, les œufs, ils sont à moitié chimiques, apparemment. Ça dépend. Il y a des œufs bio, il y a des œufs... il y a les œufs que tu achètes comme ça dans le magasin, c'est des œufs que je pense qu'il n'y a pas de grande chance que tu trouves là-bas des taches de sang dans les œufs blancs que tu trouves dans le magasin. Pourquoi pas? Parce que les taches de sang qu'on retrouve dans les œufs, ça vient lorsque le processus il est naturel, que les coqs avec les poules ils sont là, ils essayent d'avoir des enfants, des poussins, ils ont des œufs
et ensuite ils vont couver sous les œufs et on a récupéré des œufs, etc. Alors, ça c'est dans un cas. Mais dans les œufs blancs d'aujourd'hui, c'est très très rare de trouver des taches de sang. C'est parce que on coupe le processus, on coupe la chaîne, et on ne permet pas que les poules aient la chance de pouvoir couver sur les œufs. Et donc, dans les œufs d'aujourd'hui, la majorité des œufs, ils ont presque aucune chance de devenir des poussins. Ah ouais, Mais c'est dans vrai. les œufs marrons, ça arrive quand même qu'on trouve. Les œufs marrons, mais plus souvent. Rare, C'est pour ça que c'est toujours conseillé d'acheter des œufs Toujours blancs, mieux. que les œufs blancs, c'est Razaka qui n'ont pas de sang. Oui, Rabbi, moi j'ai une autre question. Si vous avez dit que pendant la Moed, on doit être discret quand on ouvre une boutique, etc. Il ne faut pas avoir une activité importante, etc. Supposons que tu es un ouvrier. Est-ce que tu peux s'il veut pas venir travailler, par exemple, est-ce que on peut pas l'obliger à venir travailler? Si l'ouvrier, par exemple, il est juif, il dit bon, moi je veux pas interrompre mes fêtes, est-ce qu'on est dans l'obligation quand même de venir travailler en tant qu'ouvrier? Est-ce qu'on est dans l'obligation? Parce que lui, pour l'ouvrier, ça lui apporte pas un plus pour la fête. Bon, il travaille pour la communauté, d'accord. Donc on peut dire qu'il peut apporter un plus pour la communauté, mais si c'est pas une nécessité et que c'est son patron qui l'oblige à venir, est-ce qu'il peut refuser de venir travailler? Alors, ça dépend premièrement, ça dépend si c'est un travail qui est permis, Yom Tov, ou un travail qui est interdit, Yom Tov. Si c'est juste travailler pour un travail qui n'est pas permis, Yom Tov, alors le patron, dans le fond, il n'a pas le droit de l'obliger de travailler. Si c'est un travail qui est interdit à faire, Yom Tov. Mais si c'est un travail qui est permis à faire, par exemple, c'est une personne qui travaille pour faire à manger dans une maison de retraite, ils ont besoin de manger tous les jours. Et donc, ça c'est 100% permis. On a besoin, d'ailleurs, pour le Yom Tov, pour pouvoir passer et célébrer Chol HaMoed, on aura besoin de se manger de ces aliments qui soient bien préparés et qui soient prêts. Ils vont être consommés par les personnes âgées. Donc, si c'est une chose qui est vraiment d'un vrai besoin pendant Yom Tov, j'ai ramené juste ça comme un exemple. À titre d'exemple, tous les cas et c'est glad kasher de travailler pendant Yom Tov, alors l'employé également, il a le droit de travailler, donc il n'y a aucune restriction sur lui, donc il n'a pas le droit de refuser. Donc tout commence déjà par l'action de fond. De quel travail s'agit-il? Un travail qui est permis. Alors, avec quel droit est-ce que tu veux t'exempter du travail? Et un travail qui est interdit. Alors, on va demander à l'employeur de quel droit est-ce que tu veux forcer ton employé juif de travailler. Ça, c'est l'élément numéro 1. Mais la deuxième chose, elle est qu'on avait vu une chose très intéressante dans la halakha, dans le chapitre 7. On a mentionné quelque chose de similaire ce soir aussi. Chapitre 7, on avait dit que si on a un juif qui n'a pas de besoin, qui n'a pas les moyens, et on veut le soutenir, on veut qu'il ait de quoi s'acheter à manger, etc., alors on a le droit de l'embaucher pour qu'il fasse n'importe quel travail. Oui. Pourquoi? Pour qu'il reçoive l'argent. Dans le chapitre 8, on a vu une chose similaire. On a vu que si on a un artisan qui a travaillé, et c'est des ustensiles que j'aurais aucune nécessité, et j'aurais pas besoin de les ramener chez moi pour l'utilité de la fête, alors prends-les après la fête. Mais s'ils ont un besoin de l'argent pour passer les Yom Tov, alors je vais le payer, mais je vais laisser chez lui les ustensiles jusqu'à après la fête. Alors ça, c'est le deuxième élément, c'est de voir aussi que s'il y a une personne qui a besoin d'argent pour travailler, alors là, on ne regarde plus sur quel est le contenu du travail, mais puisque lui, il a besoin d'argent pour travailler, donc il a besoin pour pouvoir bien vivre et bien passer la fête, il doit travailler Chol HaMoed, alors là, tous les travaux sont permis. Oui, mais alors Lévi, juste une question. Juste pour pas oublier, s'il travaille chez des goy, le juif, et que dans tous les cas de figure, le
le gars, il l'oblige à travailler ces jours-là, et c'est-à-dire il peut même pas poser des congés, et que le juif doit pas perdre son travail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il doit accepter Alors, de continuer à travailler ou est-ce il n'y a aucune qu'il différence il si doit l'employeur c'est un juif accepter ou un goy par d'être rapport à ça. licencié? Et je vais te dire un grand secret, souvent, beaucoup plus. Ils n'ont pas de Yetzirah. Il n'y a rien qui les dérange. J'ai pas compris, tu peux répéter? Très souvent, le goy il respecte plus que le juif. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est la Mais théorie, ça ça. change pas. Ça change pas si l'employeur il est juif ou l'employeur il est goy. Ce qui change, c'est la personne qui travaille. Il a les mêmes halakhot, et donc ça dépend quel est son travail. Un travail qui est nécessaire, un travail qui est permis pour dire tov ou pas, etc. Mais si on fait une petite parenthèse dans le travail, alors, la règle qui s'applique pour Shabbat s'applique pour Yom Tov. Donc, si par exemple quelqu'un il va faire serveur dans un hôtel, il fait serveur et il est juif ce serveur. Alors, s'il va travailler par exemple Shabbat, eh ben, il pourra pas être payé pour le travail qu'il va faire Shabbat. Donc, il faudrait mieux qu'il travaille par exemple 5 minutes après Shabbat. On va dire le salaire qu'il va recevoir pour Shabbat, bah, ce sera juste pour les 5 minutes qu'il va travailler après Shabbat. Non, il n'y a pas un truc comme ça. Faut pas Ouais. qu'il reçoive un salaire Shabbat. Oui, alors, ça dépend comment est-ce qu'il est payé. Ça, c'est le fond de la chose. S'il est payé par heure ou par jour, c'est interdit de le payer pour Shabbat. Mais payé par forfait, je te paye pour la semaine. Alors là, de toute façon, je ne t'ai jamais payé pour Shabbat. Je t'ai juste payé de façon générale. Et donc là, je te paye. Et voilà, je te paye, tu travailles pour moi. Et des fois, on peut aussi rendre service à son patron. Donc le travail de Shabbat, c'est considéré comme faisant partie du service que je le donne, mais je ne suis pas payé pour ça directement. C'est pas un travail que je t'ai embauché pour ça directement. Donc, ça veut dire que c'est plus considéré dans les 39 mais travaux? ce qu'on avait discuté avant, c'était pour le Chol HaMoed. Le Chol HaMoed, il n'y a pas de problème d'embaucher une personne à l'heure. La seule question, elle est, est-ce que c'est un travail qui est permis ou interdit? Si c'est permis, je peux l'embaucher, je peux le payer. Et si c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Ok. Dans ma... Mais attends, Ramlévi, là je comprends plus, là. Je comprends plus. Si c'est interdit de travailler, même s'il n'est pas payé pendant les heures de Shabbat, c'est interdit de travailler. Donc, ça fait partie des 39 travaux. Là, je suis plus là. Non, alors on n'a pas parlé des 39 travaux. 39 travaux, c'est sûr que c'est interdit. Je peux pas prendre un juif, le donner un forfait pour le mois et qu'il aille me labourer mon champ pendant Shabbat. Les 39 travaux, ils restent interdits. Mais des choses que dans l'absolu, c'est pas des travaux, ça fait pas partie des 39 travaux. Par exemple, l'exemple que Baruch avait ramené, c'était l'exemple d'un serveur. Le serveur, Oui. alors de servir à la maison, ça fait pas partie. Mais si je le fais en tant que travail, je suis rémunéré, là vient le problème. Et c'est là que Baruch avait mentionné, et c'est juste, que dans ce cas-là, il faudra s'assurer de ne pas le payer pour l'heure ou pour la journée de Shabbat. Mais je le paye de façon générale, je le paye pour une chose qui est autour de ça. Tant qu'il ne fasse pas quelque chose qui transgresse les 39 travaux, évidemment. Merci pour la précision. Et quand il sert les gens, il ne transgresse pas? Si c'est dans un hôtel, comme il a dit tout à aucun des l'heure. 39 travaux. Il y a 39 travaux pour Shabbat. Labourer, semer, cuire, éteindre un feu, construire, détruire, coudre, déchirer. 39 travaux. De servir des plats à table, ça fait partie d'aucun des travaux. À la maison, tu sers bien des plats. Mais si je le fais pour un travail rémunéré, c'est un problème à part. Même si je ne transgresse aucun des 39, c'est un problème. Et elle a dit, alors, la solution serait de ne pas rémunérer pour Shabbat. Ok. Oh, oui, Rav Lévi, je voudrais juste une précision. Je m'excuse d'insister. Oui. Oh, la moine. Bon, quelqu'un qui a une boutique, on va dire une boutique, donc il a le droit de travailler. Arrête de M. Waknin. Hein. Non, mais attendez. Il a une boutique. Donc, il a un ouvrier. Il a un ouvrier qui vient, par exemple, pour le confort du propriétaire. Il vient lui ouvrir le matin, et l'autre, il arrive à 10h, etc. Donc, il n'a pas besoin obligatoirement d'avoir cet ouvrier avec lui. Mais pour son confort, il le fait venir quand même. Alors, et cet ouvrier est juif.
il pratique et tout ça, donc il le fait venir. Donc le propriétaire, lui, est engagé à ouvrir parce que pour le confort de la fête, mais l'ouvrier, lui, n'est pas engagé. Alors, est-ce qu'il doit quand même venir pour le confort du propriétaire ou pas? Alors, le confort du propriétaire, tu veux dire que le propriétaire, il veut pas être celui qui doit courir à droite à gauche. Voilà, il veut pas, par exemple, venir à 8 heures ouvrir. Il se dit, bon, sans ouvrier, vous allez ouvrir à 8 heures, moi je viendrai vers 10 heures, etc. Bon. Donc, finalement, l'ouvrier, il va venir pour travailler une chose qui est permise. Donc, l'ouvrier, pour une chose qui est permise. Voilà, c'est une chose qui est permise. Voilà. Il vient, par exemple, c'est une boutique. Voilà, donc il vient pour le confort du propriétaire et non pas pour la fête. Dans ce cas-là, ça serait permis. Et je veux dire aussi encore un point. Pourquoi ça serait permis? Je peux ramener le même exemple que vous avez donné. Et il y a un cas, voilà, j'ai une boutique avec 5 employés. Mais la vérité, c'est qu'on peut se débrouiller uniquement à 2. On va courir toute la journée comme des fous. On va se débrouiller à 2. On a un supermarché et on va se débrouiller à 2 au lieu d'être 5, au lieu d'être 6. Alors, peut-être, j'ai dit, il y a juste 2 qui peuvent travailler dans le supermarché pendant Chol HaMoed. Il faudrait réduire l'effectif de 5 ou 6 à 2. Non, je dirais pas ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, tous ceux qui participent dans une chose qui est permise à faire Chol HaMoed, ils peuvent travailler. À part ça, qu'est-ce que j'aurais gagné de réduire l'effectif de 5 personnes à 2 personnes? Je vais faire que ces 2 personnes, ils vont devenir fous pendant Chol HaMoed. Bien, d'accord. Et puis, si on participe dans une chose qui est permise, c'est permis. On ne veut pas maintenant venir mesurer. Alors, est-ce que tu avais besoin d'être ici vraiment pendant 8 heures? Peut-être que tu pouvais être dans le bureau juste pendant 6 heures, tu aurais pu faire la même chose. Et donc, 2 heures que tu es resté dans le bureau, il fallait pas que tu sois dans le bureau. Les Chachamim, ils rentrent pas dans ces petits détails parce qu'après, tu peux pas mesurer chaque chose à la minute. Tu peux pas mesurer chaque chose au millimètre. Donc, on a mis des règles. C'est un type de travail, une catégorie qui est permise, c'est permis. Ouais. Catégorie qui est interdit. Dans mon esprit, ça veut dire que si tu veux faire une mitzvah, tu dois la faire par toi-même et pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça un peu l'esprit de ma. Mais bon, si toute l'année ils sont deux dans la boutique, tu vas pas le dire maintenant, c'est à toi d'être tout seul. Bon, d'accord, ok. Et juste un détail pour revenir à ce que M. Waknin disait tout à l'heure sur le cas où un juif vient ouvrir l'entreprise à la place de son patron. Imaginons qu'on est Yom Tov et qu'ils doivent ouvrir en activant l'électricité. Et là, il a fait quelque chose de pas légal. Donc, il peut pas, ça peut pas se passer comme ça. Sauf si, admettons que son patron, il est pas religieux, que lui, il est religieux. Il lui dit, va ouvrir la société et moi, et tu feras que servir. Mais il a quand même activé l'électricité, donc là, c'est interdit s'il lui demande ça. Il peut refuser. C'est évident, oui. C'est évident. Alors, Chazak ou Baruch et Chanukah Sameach à tous. Et notez bien dans l'agenda, Bezrat Hashem, pour demain soir, on commence des nouvelles lois, les lois de Pessah, Chametz ou Matzah, à 21h, Bezrat Hashem. Et également, mettez dans l'agenda pour mardi soir, 18h30, grand allumage public de Genève sera retransmis en direct sur Zoom. Alors, faites passer le message à tous vos amis qu'ils gardent ce moment précieux dans leur agenda. Mardi soir, 18h30, Bezrat Hashem. Chazak Baruch et Chanukah Sameach. Merci beaucoup. Chazak, Mazal Tov. Merci beaucoup. Mazal Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.